Le désert n'a pas seul ses mirages. Les images que vous apercevez à l'écran illustrent le phénomène de l'antigravitationnel, au cours duquel un objet cosmique très massif, comme une galaxie ou un trou noir, dévie la trajectoire des rayons lumineux provenant d'une source lointaine. Ceci peut mener à des effets optiques étranges, comme un halo autour de la lentille, une étoile que vous apercevrez quelque part alors qu'elle est ailleurs, ou plus impressionnant encore, il y a des galaxies qui ont leur image doublée, triplée ou même quintuplée. Pour donner un sens à ces caprices de la lumière, il est essentiel de s'intéresser à ce qui en est leur cause, la géométrie de l'espace. Tentons d'abord de comprendre ce que signifie vivre dans un espace à deux dimensions. Pour cela, imaginons un personnage dans un plan. Il y est pour ainsi dire écrasé et ses mouvements y sont restreints. Il aura beau faire, il sera incapable d'en sortir ou de s'y enfoncer, exactement comme certains héros de jeux vidéo. Cependant, l'écran du jeu ne doit pas nécessairement être plat, mais peut au contraire prendre différentes formes. Par exemple, il peut être sphérique. Mais attention donc, ceci ne signifie pas que notre personnage marche sur une sphère comme nous marchons sur la Terre. Le pauvre y est comme dessiné et ne pourrait pas la quitter s'il le voulait, alors que nous pouvons aller sur la Lune. De plus, s'il avançait toujours tout droit, il finirait par revenir à son point de départ. Et il n'y a que nous, de l'extérieur, qui percevrions sa trajectoire comme courbe. Il peut sembler étrange quand on y pense que notre personnage ait tracé un cercle alors qu'il allait toujours tout droit. La notion délicate ici est celle de droiture, de chemin tout droit sur une surface qui, de notre point de vue, est courbée. On aura remarqué que si l'on est assez proche de sa surface, une sphère paraît plane. Nous l'expérimentons tous les jours avec la Terre, ce pourquoi on a longtemps cru qu'elle était plate. Vue de près, la trajectoire suivie par la lumière est donc parfaitement droite, et ce n'est qu'en s'écartant de la surface que l'on constatera que toutes ces trajectoires localement rectilignes mises bout à bout forment une ligne courbe dans notre espace. Une technique très simple pour trouver quelles sont les trajectoires suivies par la lumière sur une surface est celle de la latte toute molle. Il suffit de prendre une latte souple et d'essayer de la coller contre la surface. Les chemins en question apparaissent alors très naturellement. Ils correspondent aux courbes le long desquelles la latte va se plier proprement en restant collée à la surface. Par exemple, sur une sphère, les grands cercles ou méridiens sont des chemins naturels pour la lumière. Ils sont localement droits sur la sphère, alors que les petits cercles ou parallèles ne le sont pas. On en déduit que ces derniers apparaissent courbes aux habitants de la sphère. Cette technique de la latte toute molle peut s'appliquer à n'importe quel objet. Prenons maintenant le cas d'un personnage vivant dans un morceau de plan avec la caractéristique que, lorsqu'il s'en va par la droite, il revient par la gauche. De même, lorsqu'il s'en va par le haut, il revient par le bas. Ceci signifie que chaque paire de points opposés est en fait un seul et même point, et donc que l'on a en quelque sorte fusionné les bords du haut et du bas, ainsi que ceux de droite et de gauche. Dans une telle géométrie, on peut imaginer enrouler notre morceau de plan afin que ces bords coïncident, et obtenir ainsi un cylindre. La seconde identification dévoile que cet espace correspond géométriquement à un tore, ou dans un langage plus familier, une surface de donut. Dans un tel espace, quel trajet un rayon lumineux suivra-t-il? Comme notre personnage, il réapparaîtra par où il est sorti sur le côté opposé, et ceci à l'infini. En fait, si l'on pave le plan d'une infinité de copies de ce carré, ce parcours est équivalent à une trajectoire rectiligne à travers toutes les copies. Chaque copie par laquelle passe le rayon lumineux correspond à un de ces passages dans le carré original. On comprend alors que si un objet émet des rayons lumineux, l'œil percevra non pas un, mais une infinité d'exemplaires de l'objet. En effet, à chaque copie du carré correspond une trajectoire par laquelle la lumière peut atteindre l'observateur, compte tenu de la géométrie de l'espace. Nous verrions donc une infinité de copies de notre univers. Si jusqu'à présent nous n'avons parlé que de surface à deux dimensions, c'est simplement par facilité. En fait, la notion de vivre dans un espace tridimensionnel courbe, elle n'est pas du tout évidente à appréhender. Cependant, tout ce que nous avons construit à deux dimensions est parfaitement transposable à trois dimensions. Par exemple, on a parlé d'un tore à deux dimensions. On a vu que ça correspondait à un morceau de plan sur lequel on identifiait les paires de côtés opposés. De façon parfaitement analogue, on peut construire un tore à trois dimensions et ça correspond à un cube sur lequel on identifie les paires de faces opposées.
Dans un tel univers, si vous partez par la droite, vous reviendrez par la gauche. Si vous partez par en haut, vous reviendrez par en bas. Et si vous partez par l'avant, vous reviendrez par l'arrière. Ça veut dire qu'en fait, s'il n'y a rien pour bloquer votre champ de vision, vous verrez votre dos une infinité de fois en regardant devant vous. Et pour rendre tout ça plus précis, voici une image de ce que vous verriez à peu près si vous viviez dans un tore à 3 dimensions dans lequel il n'y aurait rien d'autre qu'un cube rose en face de vous. L'animation est évidemment un peu simplifiée. Revenons désormais sur ce phénomène de l'antigravitationnel. Finalement, est-ce si bizarre ? La masse, en telle quantité, déforme localement l'espace, qui est désormais courbe. La lumière, comme à son habitude, ne fait que suivre le chemin qui est localement rectiligne, mais dans une région de l'espace dans laquelle cette trajectoire ne nous paraît pas droite, mais cependant elle l'est pour les habitants de cette périphérie gravitationnelle. Et demain, quelles imperfections dans notre perception de l'univers nous seront dévoilées par les mathématiques ? Fallait-il regarder les étoiles ? Ou l'imagination suffisait-elle ?